Donc, la dernière fois, il y a eu quelques événements qui se sont un peu mal passés, hein, on peut le dire. Et vous êtes échoué sur une île. Enfin, ce qui semble être une île. Cody et Grégory, vous vous réveillez de votre évanouissement. Et vous remarquez que vous voyez quelques traces de pas, sûrement celles de Mike. Donc, qu'est-ce que vous faites? Bon, on les suit. Bon, on suit les traces, ouais. Donc, vous vous relevez, vous voyez Mike qui se tient devant une forêt, enfin une sorte de jungle. Mais cette jungle, étrangement, elle n'est pas comme on pourrait le penser. Déjà, ces arbres sont immenses, avec des tailles qui pourraient, selon vos estimations, arriver à 10 mètres de haut. Et ce que vous remarquez aussi, c'est que eh bien, la jungle, qui est immense, n'est pas la chose la plus bizarre que vous pouvez remarquer. Car vous levez les yeux au ciel, il fait jour, mais pourtant vous voyez l'espace. Et petit à petit, vous remarquez qu'en fait, vous n'êtes pas vraiment sur Terre, vous êtes dans un endroit spécial. C'est comme si vous étiez dans un endroit hors du temps et de l'espace, où... Non, c'est ça, c'est le temps J'ai et une l'espace question. justement se confondent. Oui. Comment on sait qu'il fait jour si on Eh voit bien, l'espace c'est éclairé, c'est éclairé. Mais il n'y a pas d'atmosphère en fait. D'accord. Il n'y a pas de D'accord. ciel bleu, c'est directement Oui, l'espace. l'atmosphère transparente. Vous voyez au loin que l'eau, au bout de à peu près 20 mètres, tombe. Comme s'il y avait une fin, c'est une cascade en fait. Comme des C'est mouches. la fin, la fin de l'île techniquement. Ouais. Et toi, Mike, Ah, le sens. tu vas me faire un test de pouls s'il te plaît. Tu as 85. J'ai fait 28. 28, c'est réussi. Alors, Mike, après être resté devant cette forêt pendant bien 10 minutes, ce qui semble paraître, eh bien, un peu. Eh bien, tu entends dans ta tête comme une voix qui t'appelle. Et elle t'appelle à travers la forêt et elle semble te guider. Donc, Ok. tu ressens l'immédiable envie de suivre cette voie. D'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais? Je suis la voix. Je suis. Je m'enfonce dans la Ok. forêt. Donc, Cody, Grégory, vous voyez Mike qui commence à avancer dans la forêt immense. Vous le suivez. Et après quelques minutes de marche Ah, on n'a pas le choix. Non, t'as pas le choix. Après, après quelques Mais laisse-moi. minutes de marche Oh, dans suis-je dans cette étrange jungle, eh bien, vous arrivez, vous voyez Mike devant qui est complètement figé. Il regarde un point fixement. Qu'est-ce que vous faites? Bah moi je lui prends l'épaule, je je le retourne, hein, Mhm. et je lui J'ai peur. Donc Et- tu me prends et tu me retournes. non, c'est-à-dire il est dos à nous, je le retourne vers moi Mhm. pour le regarder droit dans les yeux Pas de soucis. et et je le et je lui mets une patate. Pourquoi? Quel connard. Mais pourquoi? Je lui mets une patate et je le regarde, je lui dis pourquoi t'as fait ça avec le bateau? Alors, D'accord. Alors, tu avances, tu mets la main sur l'épaule de Mike, et là, au moment où tu étais en train de le retourner, tu vois ce qu'il était en train de voir. Et là, en fait, Rien à foutre, ça, je lui mets ça quand même une te, Fais un test ça te de santé stoppe, mentale. Cher. ça te, patate. Tu fais un test de pureté. ça te Toi, stoppe tu es chou. complètement dans ton action. Putain, il veut pas que je te gifle. Hein. Non. Ça te stoppe complètement dans T'inquiète ce pas, que tu étais en t'inquiète train. pas, je finirai par te gifler. Ça te stoppe complètement car en face de vous, Tout me stoppera pas. parce qu'en face de vous, vous voyez un manoir. Mais Attends, Un c'est ça qui manoir. m'arrête? un manoir manoir, un manoir qui est en train de flotter. Eh, dans Minecraft, quand je joue à manoir, je m'arrête pas. Hein. Ouais, mais là on n'est pas dans Minecraft. Vous voyez un manoir, mais il est en train de flotter. Alors certes, il flotte à quelques mètres du sol, mais mais vous le voyez flotter quoi. C'est pas normal qu'un manoir flotte. Cody, qu'est-ce que tu fous? escalier pour pouvoir rentrer dans le manoir? Pardon? Est-ce qu'il y a un escalier, une corde, une échelle qui peut nous permettre de monter Non, mais si tu Eh veux bien- une corde, on a Cody. Il y a une sorte de chemin. Cody, on a une corde.
Il y a une Tu sorte vois, de on accroche Cody, on On jette. passe Cody à la corde. Ouais, on tire allez. comme grappin. On Et- fait un grappin avec Cody. Il y a une sorte de Exactement. chemin qui est fait par des pierres qui elles-mêmes flottent et qui bougent un petit peu comme ça. Comme s'il y avait une sorte de courant, enfin de mouvement. Tu vois. Elles se balancent. Et je me balance. Donc, un manoir. il y a un manoir et il y a il y a une sorte de chemin qui est tracé par des pierres qui flottent vers le manoir. Qu'est-ce que vous faites? Juste petit aparté, comment j'avais l'habitude d'appeler Grégory et Cody, histoire que. Grégory et Cody. Ok, ça marche. On a des prénoms, Ouais. utilise-les, merde. Si on regardait les vidaires, on saurait. Ouais. Il a raison. Et lâcher un pouce bleu. Oui, aussi. Exact. Abonne-toi et lâche un pouce bleu et active la cloche. Exactement. Et nique ta mère. Non. Ça, c'est si tu lâches pas un pouce bleu. Ça dépend, ouais, ça dépend ça dépend de ta région. Donc vous allez tous les trois me faire un test donc de dextérité s'il vous plaît. De pureté toujours, hein. Non, non, de dextérité pour savoir. 30, donc c'est réussi. 81. Putain. C'est pas Ok. réussi. Ok, pas réussi. et à toi Grégory. À Vas-y, toi 48. Grégory. Grégory à toi. 48. 48. 48, ok. Donc, alors que Mike et Grégory avancent assez facilement, Cody, toi, tu Cody mets se un prend, peu plus Cody de se temps. prend une racine. Pas encore, pas encore. C'est bon, la racine, on a compris. Hein. Donc, Cody, toi, tu es plus hésitant dans tes sauts, tu mets plus de temps. Et tu manques carrément de tomber, sachant que tu étais vers la fin, donc tu es quand même pas mal haut. Mais tu arrives à... Il y a donc Grégory qui te rattrape juste avant que tu tombes. Donc vous êtes devant cette T'inquiète. porte. C'est un Je suis là manoir pour toi, un mon peu qui n'est pas vraiment de votre temps. Il est très ancien et vous remarquez. Pardon? Oui, un Genre peu, l'époque coloniale. un peu, Ok. oui. Et vous remarquez. T'es pas censé paniquer, toi? Vous remarquez aussi que l'aspect du manoir, étrangement, change. C'est-à-dire, c'est comme une sorte de cycle. C'est-à-dire, il passe de neuf à un peu vieillot à complètement abandonné. Et cette apparence change, mais progressivement. C'est-à-dire, ça change pas du tout, ça commence à vieillir, c'est complètement abandonné, puis c'est rénové, puis c'est re-abandonné comme ça. Et voyez après, de pourri, ça repasse à propre. Voilà. Les Genre, gars, un peu beaucoup je crois, passionnément la commune, pas du tout. je crois que ça a été rénové il y a pas longtemps. Qu'est-ce que Cody et vous faites? Grégory, je sens quelque chose qui m'attire dans ce manoir. Moi aussi, je crois que c'est toi, Mike. Je comprends, mais cesse de faire un bruit. C'est la petite chose. Oui, mais je t'aime, Mike. Oh là là. Le con. Mon dieu, quel calvaire. Oh là là. Je sors mon pistolet. Pourquoi? Pas pour menacer Grégory et Cody. Je sors mon chiffre. Bon, les gars, j'y vais. Je Vous l'êtes entre vous, moi j'avance. Hein. voulais qu'on me rende tout ce que je fais, mais... Donc tu disais, tu sors ton pistolet. Je sors mon pistolet. Mhm. Moi, je sors ma lame. Ouais, t'avais pas tous en même temps. Donc tu sors ton pistolet, Et j'alerte mes compagnons du danger. mais il n'y a pas de danger. Il y a juste une voix qui t'appelle. Ouais, genre il y a une voix qui Bah, m'appelle. généralement, une voix qui t'appelle, c'est un danger. Je t'avoue que c'est pas, un danger. je t'avoue que c'est pas la chose la plus choquante qui est autour de vous. Hein. C'est vrai que le manoir qui se transforme. Le manoir qui vole et qui se transforme. Ouais bon. Bah, surtout Et- la voix qui t'appelle dans le manoir qui vole, moi, ça me. D'accord. Hein, Donc vous dégainez vos armes. Qu'est-ce que C'est me ça. disait la voix? Est-ce que la voix elle fait comme dans la Reine des C'était Neiges, pas- elle chante? Non. ouais. Oh là là, quelle référence. Elle fait Non, comme dans Secret Story, Non, c'est la voix. c'est genre- C'est pas le salon. c'est compliqué. C'est un peu compliqué, c'est-à-dire que la voix, tu ne la comprenais. Enfin, c'était dans une C'est compliqué. langue. C'est compliqué à expliquer. C'était dans une langue que tu ne pouvais pas comprendre, mais elle Ouais. te guidait étrangement. C'est. Ouais. Ok.
C'est comme des Et sortes genre, de elles sont murmures. amicales, malsaines. Non, des murmures pas, y a pas de ton de voix ou quoi. Ouais, mais des murmures amicaux, malsains. Juste quelqu'un qui te Juste des murmure à l'oreille, en murmures. fait. Voilà. C'est comme si Juste de quelqu'un la te SMR, murmurait. quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il fait des putains d'ASMR en télépathie. Ouais, C'est pas ça. Déjà ok. que la SMR, c'est pas fou, mais alors en télépathie. Alors, après avoir dégainé vos armes, Cody prend l'initiative de toquer à la Mais c'est pas porte. Cody de dire ça? Non. Cody. Pardon. Le mec, il a aucun libre arbitre. Pardon, oui. Non, mais Je dis Cody, ça parce que je le Cody, décide. Cody, il faut l'aider, hein. Cody, qu'est-ce que tu fais? Je tape à la porte. D'accord. Est-ce Donc, qu'il y a une sonnette? non, tu Et toques ouais. à la porte. Ça Y a pas n'existait une pas. vieille cloche là comme ça? Non, non. Ouais. Tu tapes à la porte et après facile 1 minute de silence, quelqu'un, enfin un homme, ouvre à la porte et vous braque avec une arme. Bah, nickel. Il vous C'est comme ça braque qu'on dit bonjour par chez toi? et vous hurle dessus. Qu'est-ce que vous faites devant chez moi? Je vous ai dit de partir. Vous ne m'aidez pas pour l'enquête. Alors allez-vous-en. Maintenant, je vous donne 5 secondes pour dégager. Bonjour. 1, 2. Sinon, on dit bonjour en fait. Qu'est-ce que vous faites? Au pire, je sais pas, on peut se casser, non? Attends, Bah, déjà, non, bah déjà, on lui. Bah, déjà, on lui. Mais quelle enquête en fait? 1, 2. Attends, 2 secondes. T'es mort. Il est à quelle portée vis-à-vis de nous? Genre. Bah, il a 1 mètre. Il a 1 mètre. Est-ce que je peux le savate? Vas-y, je lui mets une patate. Tu peux essayer. Vas-y, on essaie de le désarmer. Vas-y, Je lui mets essaye. une patate. Donc tu vas me faire un test de dextérité s'il te plaît. Qui? Toi. Moi. Ok. De suite. Ouais, bah maintenant. Donc tu 95. c'est complètement raté. Donc c'est un échec Non, tu crois? complètement raté. Tu essayes donc de maîtriser l'homme, tu t'avances vers lui et tu Et tombes. tu prends une branche. Et tu tombes. Non, tu te prends les pieds dans la marche parce qu'il y avait une sorte de petit Ouais, escalier. mais je m'accroche à lui quand même en tombant. Et tu t'éclates au sol et tu prends 1 point de vie. Oh, bah si j'ai que Vas-y, ça, moi ça aussi, va. je vais essayer de le maîtriser. En Ok. bloquant son arme. Bah, dépêche-toi, vas-y, fais un test de dextérité toi aussi. T'as pas 95, ça serait con? Il est à Non, pas 55. du tout. Mais par contre, j'ai fait 48. Et 48, j'ai 55. c'est complètement réussi. Alors, tu t'avances vers lui rapidement et Ouais, complètement pas sûr, hein. Ouais. en essayant de prendre son arme, ta Ouais. main passe à travers son Je le arme. bifle. Non, Ok. Ah, il Ta est main- invisible. ta main Donc ça passe sert à à rien d'avoir travers, peur. ta main passe à travers son arme et en fait tu lui passes à travers. Tu te retrouves Ok. à l'intérieur et Ça, c'est un hologramme, les gars. Attends. Ok. Je me retrouve à l'intérieur de lui. non du bâtiment, Oula. du manoir, du manoir. Ah, calme-toi. Et toi, Calme-toi, pendant calme-toi. ce temps-là, Cody, lui, il est devant et il est encore en train de te braquer. Il fait 1, 2, Non mais Cody s'est barré. Hein. 5 et il tire. Cody, techniquement, il s'est barré. Hein. Et il tire. Il te tire Cody, dessus, il a dit Cody. c'est barré. Hein. Cody, il te tire dessus. Mais la balle passe à travers. Sauf que oui, voilà, la balle passe à travers toi. Et tu remarques que, eh bien, il y a un homme, enfin, oui, un homme étendu au sol. Et qui est exactement là où tu étais. Enfin, qui était exactement là où tu étais. Et qui te ressemble. D'accord? Ça, il Tout va l'a pas bien dit. Donc, je répète. Qu'est-ce que vous faites? Bon, on va voir là. Je sais pas, Je sais pas suivi. Bah, on regarde Mais celui tu qui est par suis terre. jamais, toi. Ouais, regarde. C'est À quoi ressemble le mec par terre, ouais. le mec qui est au sol ressemble à c'est pas un agent, c'est en fait oui c'est ça, c'est un policier habillé en civil. Ok. D'accord. Bah, comment tu peux savoir qu'il est policier du coup? Parce que il a une plaque. S'il est en civil, comment tu fais pour savoir qu'il est policier? Il a une plaque. Mais il a sa plaque quoi. Il a sa plaque pour dire qu'il est policier quoi. Le mec, je le bait. Comment tu fais? Bah, il a une plaque. Il y a une plaque sur son Alors, front on avec retient une marqué explication policier. tout à fait logique. Ok, et à quoi ressemble le type qui avait le fusil et qui a tiré du coup? C'est un homme au trait fatigué. Vous voyez il a pas l'air d'avoir dormi. Il est dans à peu près la quarantaine, entre la trentaine et la quarantaine. Il est il est habillé un peu n'importe comment avec des habits qu'il a visiblement trouvés dans sa penderie.
Et, Mais je le connais, Cody. putain. C'est ton père. non. Et vous voyez que son arme c'est un fusil de chasse. Ok. Ok, ça marche. Ouais, d'accord qu'on peut pas ramasser son arme. Ah non, vu qu'elle est fantôme. On sait jamais. Ça peut se tenter. Alors à ce moment-là, vous voyez l'homme l'homme Mhm. avec son fusil qui part. Enfin, il ferme la porte et il commence à partir à l'intérieur du manoir. Donc Cody, toi, après avoir vu ça, tu rentres, tu relèves Grégory déjà qui s'était mangé les escaliers, Chacun son tour. et donc vous rentrez à l'intérieur du manoir. Vous arrivez dans un salon avec des escaliers sur la droite, devant des bibliothèques, avec donc un salon, comme je vous ai dit, avec un canapé, enfin, oui, fauteuil, canapé, et une assez grande table. Et sur la gauche, vous voyez des peintures. Ouais. Vous Des voyez pots de donc... peinture ou des tableaux? Non, des tableaux, des peintures. D'accord. Et Des donc, tableaux de peinture. et donc, vous voyez l'homme qui donc commence à prendre les escaliers. Qu'est-ce que vous faites? On le suit. Est-ce que suivez. la voix continue à me parler? Non, là, tu n'entends plus la voix. Ok. Bah écoutez les gars, je vous propose qu'on fouille un peu la maison, qu'on essaie de comprendre ce qui se passe ici. Oui. Ok. Possible. Alors il y en a un ou deux qui peuvent suivre le vieux et un autre qui fouille le reste de la maison. S'il y a des... Ah, je suis chaud là. Bon bah viens Mike, on suit le vieux et Cody tu fous le reste de la maison. Mais Ils vont faire des cachotteries, eux. Ils vont faire des cachotteries. Non, c'est juste que Cody il a moins de chances de se faire tuer s'il reste tout seul. Oui, c'est logique. Ben, on sait jamais, attends. Ok. Donc, on va faire donc D'accord, d'abord Cody et après le groupe Grégory et Mike. Donc Cody, tu te retrouves seul au rez-de-chaussée. Qu'est-ce que tu fais? oui. Et ben, je commence à regarder un petit peu la peinture. Tu regardes la Voilà. peinture. Sur la peinture, tu vois que c'est un portrait d'un homme donc assis qui tient dans sa main gauche un sceptre qui semble pas religieux, mais c'est une sorte de bâton en fait, avec au bout un bijou. Et dans sa main gauche, il tient une orbe et qui a elle est gravée en fait. Ça fait effectivement très religieux, mais il n'y a pas de signe religieux, pas de croix, pas de voilà, pas de signe de religion que tu puisses connaître. Mais ce qui te marque le plus, Cody, c'est que eh bien, le tableau, en termes de couleurs, c'est des couleurs très sombres. Bleu, vert, noir, tu vois, ce genre de couleurs ternes, très froides, des couleurs froides, on appelle ça. Mais ce qui est aussi marquant, c'est des sortes de tentacules au niveau de l'arrière, comme Au niveau en fond. tentaculaire du coup. Non, au niveau du fond de la peinture, il y a des tentacules un peu qui sont au fond du tableau. Est-ce qu'il y a une jeune fille à côté? Non, non, non. T'es en haut, dégage. Ah, non, Oui, mais moi j'écoute. Est-ce que, est-ce- Moi je pose des questions, moi monsieur. qu'est-ce que tu veux faire d'autre, Cody? Ah bah, je vais zioter les livres qui sont dans les bibliothèques. D'accord. Pour savoir Donc éventuellement tu s'il y a tu prends un livre, le premier qui passe, il est rogné, enfin rogné, il a des petits, les coins en or, tu vois, Bâtard. les coins du livre Ouais. en or. Il, Mais du fric, et dessus il y a marqué l'histoire des religions. Et d'ailleurs tu remarques que en fait c'est la bibliothèque, il y en a deux ou trois, enfin il y a deux trois bibliothèques pardon, et chaque bibliothèque a un thème. Tu vois. Donc la première, c'est où tu es arrivé, c'est la religion, et la deuxième, c'est comment combattre les forces maléfiques. Et tout ce qui est nécromancie. C'est, on passe de la religion à plus ou moins quelque chose de lumineux à quelque chose vraiment de très sombre. D'accord. Bah, je me dirige vers la bibliothèque. Comment combattre les forces maléfiques? C'est des, c'est des On sait livres qu'on a avec peur. des sortes des formules un peu dans une langue que tu ne pourrais pas lire ni décrire. Et tu vois des symboles avec des créatures. D'ailleurs, tu vas me faire un test de santé mentale.
Il avait presque oublié. C'est clair. Tu sais, il s'est dit au bout d'un moment, le mec il voit des trucs chelous, peut-être lui faire un test de santé. Bah, je sens que ça va mal se terminer. Donc J'ai tu es à tout fait pour la 57. casse, hein. Oh, J'ai tout fait pour la casse. Ah, c'est pas un échec critique. on a eu de la chance. Donc Cody, toi, tu tournes les pages de plusieurs livres et tu en ouvres plusieurs un avec, livres. et tu en ouvres un avec des illustrations. Et plus tu avances, plus les créatures sont dégénérées, ressemblent à des tas informes avec des bouches et des yeux Et immondes. puis elle devient en 3D et la dernière Et, elle te chope. Et en avançant, tu vois dans les illustrations une sorte de statue que tu ne comprends pas vraiment. C'est une statue avec une forme humanoïde assise et avec une tête de poulpe. Et cette image va te bloquer complètement. Tu vois ça, tu vois cette illustration et tu bloques dessus. Tu es choqué. Et ce qui va te faire perdre d'ailleurs 4 points de santé mentale. Donc tu Putain. passes de 57 à 53. Ah non, je suis choqué. Non, elle te choque et tu es troublé psychologiquement. Étrangement, tu ne comprends pas, mais tu ressens, parce que tu as développé des pouvoirs psychiques, je le rappelle, tu ressens vraiment quelque chose de très très maléfique dans cette illustration. D'accord. Je suis pas bien. Et donc ça te choque aussi bien au mental qu'au psychique.